Bien, bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter une construction sur GeoGebra d'un carré en spirale animé. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça doit donner à la fin. Donc, ici, on est sur GeoGebra, j'ai un curseur animé. Quand je lance le curseur, voilà ce que j'obtiens. Donc, ce sont des carrés qui sont incrustés les uns dans les autres, qui respectent certaines proportions, qui sont données par le curseur A. Et donc, vous voyez ça. Alors, c'est ce qu'on va construire maintenant. On y va. Alors, c'est parti. Donc, première étape, il vous faut évidemment le logiciel GeoGebra, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous cliquez, vous tapez Download GeoGebra, vous arrivez sur la page officielle du logiciel GeoGebra. Et puis ensuite, vous le téléchargez pour votre plateforme, que ce soit Windows, macOS, Linux. Il y a des versions téléphone, des versions tablette si vous préférez, mais c'est quand même plus pratique sur l'ordinateur. Bien, une fois que ça s'est lancé, donc vous lancez GeoGebra. Euh, et quand GeoGebra démarre, normalement vous allez vous retrouver avec, il va vous proposer en fait de démarrer dans différents modes. Alors mode algèbre, mode calcul formel, il y a différentes possibilités en fait avec ce logiciel-là. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors là, vous allez choisir géométrie. Voilà, donc ça va se mettre en mode géométrie, qui est en fait une grande feuille blanche. Alors je vous conseille de vous mettre en plein écran comme ça. Et là, on va commencer par installer tout ce qu'il faut pour que ça puisse être facile. Alors on va commencer à demander à avoir la fenêtre. Pardon, je me suis trompé, c'est pas la fenêtre tableur, c'est la fenêtre algèbre. Voilà, qui permet de créer les différents objets. Et puis, on va aussi mettre en place la grille au début. Alors là, j'ai un petit bouton qui me permet d'avoir la grille. Et puis également l'affichage les étiquetages. Alors on va mettre dans options étiquetage, on va mettre tous les nouveaux objets. Puis on verra après qu'on pourra les enlever. Donc je sélectionne tous les nouveaux objets. Alors c'est parti, on va commencer par construire un premier carré. Donc je vais partir ici par exemple. Je clique ici, j'obtiens un point A. Je vais compter 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 10 carreaux. Et je vais construire, je me suis trompé, je vais construire un polygone régulier, pardon. Polygone régulier de 10 carreaux. Donc je pars ici, je compte, on a dit 2, 4, 6, 8, 10. Et là, il me propose de faire un polygone avec 4 points réguliers, donc ça va être forcément un carré. Et voilà, et j'obtiens mon carré qui s'appelle automatiquement ABCD. D'accord? Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un curseur ici. Je vais cliquer ensuite sur la fenêtre dans la partie blanche. Et là, je crée un curseur que je vais appeler, qui s'appelle automatiquement A, qui va avoir comme minimum 0, comme maximum 1, et qui va être un nombre en fait qui va pouvoir varier de 0 à 1 en augmentant progressivement de 0,001, c'est-à-dire de 1 millième. Voilà. Donc là j'ai un curseur, désormais je peux avec la barre d'outils ici modifier la valeur de ce nombre-là, vous voyez, je le déplace et j'obtiens donc un nombre qui peut varier entre 0 et 1, et c'est ça que je vais animer tout à l'heure, et ce qui me permettra d'avoir cet effet d'animation sur mes carrés. Je vais pour l'instant le mettre en position à 0,4, ce sera plus pratique pour les constructions. Alors on continue. Donc maintenant que c'est fait, on va commencer par faire le premier carré à l'intérieur le deuxième carré à l'intérieur du premier carré. Donc pour ça, je vais construire en fait un point. Alors pour construire ce point, il va falloir en fait que je fasse un cercle. Je vais faire un cercle de centre A et de rayon. Alors le rayon, ça va être en fait le curseur A multiplié par la longueur du carré numéro 1. Donc en fait là je vais lui dire que mon rayon
ça va être la valeur f ici, vous voyez que j'ai un segment f, donc je vais écrire f multiplié par a. Donc concrètement, ça correspond au nombre 10, qui est la longueur du premier carré, la longueur du côté du carré, multiplié par la valeur de a qui, par exemple ici, est de 0,4. Donc là, concrètement, ça va me faire un cercle de rayon 10 fois 0,4, c'est-à-dire 4. Et là, maintenant, j'ai un cercle de rayon 4, on voit bien que ça fait longueur 4 ici. Et là, je vais construire le point qui est à l'intersection de mon cercle et de mon carré, de ce côté-ci. Et voilà. Et je vais refaire exactement la même chose au départ du point B. Donc je recommence. Rayon, je tape exactement la même chose. F multiplié par A. J'obtiens un nouveau cercle. Je positionne mon point A à l'intersection de mon carré et de mon cercle. Et je retourne dans polygone régulier. Et je vais choisir de faire un polygone régulier à partir du point F et du point E. Alors regardez, volontairement je vais faire une erreur, je vais cliquer d'abord sur F et ensuite sur E et ensuite je vais taper 4. Et là le problème c'est que mon carré il est à l'extérieur en fait, tout simplement parce que GeoGebra il comprend quand on lui donne 2 points, il tourne en fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En mathématiques on appelle ça le sens trigonométrique, donc ça ne nous intéresse pas de tourner dans ce sens-là, donc il faut que ça tourne dans ce sens-là, donc il fallait que je commence par E et ensuite F, de telle sorte qu'en allant dans le cercle dans le sens trigonométrique, il puisse construire le cercle correctement. Donc je reviens en arrière et je fais donc E, F, 4 et tout rentre dans l'ordre. Et on peut tout de suite vérifier que la construction est correcte en allant dans déplacer, en déplaçant la valeur de notre curseur, et on se rend compte qu'effectivement, quand A augmente, eh bien, la taille du cercle augmente, et ainsi, mon carré va tourner à l'intérieur du grand carré. C'est exactement l'effet que je veux, et c'est ça que, une fois que j'ai compris ça, c'est ça que je vais répéter en fait 7 fois précisément. Je peux le faire en fait en réalité autant de fois que je veux. Alors on continue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer au fur et à mesure ce qui nous gêne dans les constructions. Donc on va effacer les cercles en cliquant sur les petites puces ici. On peut aussi faire un clic droit sur les objets et faire afficher l'objet, décocher afficher l'objet. Et je recommence. Alors donc je vais construire cette fois-ci un cercle ici de centre F et de rayon A fois, A étant le curseur, A fois la longueur du côté ici. Alors pour ça, je vais savoir, pour savoir c'est quoi la longueur, je vais survoler avec ma souris. Et là, je vois que ça s'appelle segment K. Ok, donc je vais faire un cercle de centre F et de rayon A fois K. Et du point E, même chose, un cercle de rayon A fois K. Je positionne mes points. Faites bien attention de placer le point avec un moment où les deux sont en gras. Vous voyez, comme ça, on sait qu'il est à l'intersection forcément du cercle et du segment. Comme ça, mon point est noir, ça veut dire qu'il est fixe. Polygone régulier, J, I, 4, et voilà. Et je recommence. Q, il s'appelle celui-ci. Donc c'est parti. Je vous conseille de temps en temps
de vérifier que ça fonctionne bien en bougeant votre curseur, plutôt que d'être déçu au bout de la fin de la figure, de voir que ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai fait 4 carrés. À date, tout marche bien. Alors là, on arrive sur une nouvelle difficulté, c'est qu'en fait, les côtés, il n'y a plus de lettres disponibles dans GeoGebra. Donc, le nouveau côté, là, il s'appelle F1. Alors, pour taper F1, tout à l'heure, il faudra que je tape ça, vous allez voir. Donc, je vais faire cercle de centre M. Et là, il faut que je dise F1. Donc là, si je fais A fois, si j'écris ça, ça ne marchera pas. En fait, il faut mettre F, trait souligné ou underscore 1. A fois F1. Si je fais ça, vous voyez que ça fonctionne en fait. Donc là, je recommence N. A. Pareil au niveau de la construction, si on a du mal à se positionner correctement, faut pas hésiter à zoomer. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez avec le pad faire un zoom. Sinon, vous êtes sur Windows, j'imagine, enfin avec la souris, c'est pas que j'imagine, je le sais, avec la souris, on utilise la molette en fait, tout simplement. Vous avez aussi ici les possibilités d'agrandir ou de réduire, donc ça, c'est assez facile. Et donc, on positionne, on refait donc notre nouveau polygone. Et voilà, on continue. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en faire 7. Lui s'appelle comment? J1. C'est parti. A fois J1. A fois J1. Très bien. Et le dernier. Donc lui, le côté s'appelle N1. Donc on y va. Et voilà, c'est fini. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des petits réglages, comment dire, visuels. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est qu'on va enlever la grille qui ne sert plus à rien. Donc je décoche grille ici. Ensuite, dans la fenêtre algèbre, ici j'ai les différents points, là, j'ai plus besoin de les voir, les points. Donc je vais faire un clic droit, je vais aller dans propriétés. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, normalement, voilà, avec tous les objets qui ont été créés et avec, vous voyez, des fenêtres de préférence qui permettent de changer les couleurs, etc. Donc là, je vais cliquer sur le point A, je vais faire en sorte qu'on ne le voit plus, qu'on n'affiche plus son étiquette, etc. Mais je ne vais pas faire ça point par point, donc en fait, je vais faire une sélection multiple. Pour ça, je vais cliquer sur le premier, clic gauche, je vais cliquer sur Z, mais avant de cliquer sur Z, je vais appuyer sur majuscule pour faire une sélection multiple. Là, les tous sont sélectionnés. Et là, je clique sur, je décoche en fait afficher. Voilà. Donc là, normalement, je ne devrais plus les voir. Et ouais, c'est effectivement, ça marche bien. Maintenant, même chose pour les polygones. Les polygones, ils sont ici. Alors, il faut bien que je les affiche les polygones, sinon on ne va plus voir les carrés, ce ne serait pas intéressant. Par contre, les étiquettes, ce qui fait qu'il y avait écrit poly 1, 2, 3, etc. dedans, là, ça je l'enlève. Alors, voilà, déjà ça a plus d'allure. Et dernière étape, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coloriage. Alors je vais aller dans couleur,
Puis je vais faire ça avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on y va, on va commencer avec lui en violet, le deuxième en bleu foncé, le troisième en bleu clair, le quatrième en vert, le cinquième en jaune, le sixième en orange et le septième en rouge. Alors, est-ce que c'est beau? Ouais, c'est pas mal. Ce sera encore mieux avec plus d'opacité, c'est-à-dire le niveau de transparence. Pour ça, je vais tout simplement, encore une fois, sélectionner tous mes polygones avec la sélection multiple en appuyant sur majuscule. Et je vais mettre l'opacité à fond, à 100%. Voilà. Je clique sur mon curseur maintenant. Je fais un clic droit et je clique sur animer. Et c'est merveilleux. On a notre carré animé. Vous allez voir qu'il y a juste un dernier petit truc qu'on peut faire pour l'améliorer encore. C'est que quand on arrive au bout du curseur, tac, il repart dans l'autre sens. On pourrait éventuellement changer ce comportement-là, ça c'est si on le souhaite, en faisant encore une fois un clic droit sur le curseur, en allant dans Propriétés, et en indiquant que le curseur, la façon dont l'animation se fait, c'est pas une répétition alternée qui va faire de 0 à 1, puis retour à 0, puis retour à 1, etc. Mais par exemple, seulement dans le sens croissant, ou seulement dans le sens décroissant. Alors si je fais ça, vous allez voir que ça va changer un petit peu le comportement. Quand il va arriver, regardez, ici à 1, il va repartir de 0, et ça va donner une transition assez intéressante, parce qu'en fait, c'est comme si les carrés continuaient toujours à tourner dans le même sens. Les carrés tournent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. C'était un plaisir de faire cette figure avec vous. J'espère que vous l'avez réussi et j'espère que vous serez capable de construire quelque chose de encore plus évolué avec peut-être par exemple plus de carrés ou avec d'autres couleurs ou avec une autre figure par exemple à la place de prendre un carré polygone de 4 côtés, on pourrait très bien prendre un triangle, prendre un pentagone, un hexagone, peu importe. Alors voilà, avec votre imagination, vous pouvez maintenant améliorer cette figure-là. Merci.